Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui sera la suite de notre review vidéo consacrée au set Topaz, donc le poste de police. Voilà, donc souvenez-vous, ça ressemble à ça. Voilà, vous avez une moitié du set, hein, voilà. Donc Topaz, hein, une marque française de jeux de construction qui reprend le design en fait de marques chinoises et donc les repackage avec leur propre packaging, leur propre logo, leur propre boîte. Donc en clair, ils n'ont rien créé. Et donc là, dans ce cas précis, c'est un set qui a été repris de la marque Ligao, qui elle-même l'a peut-être repris d'une autre marque chinoise. Hein, vous savez, dans ce genre de situation-là, on ne sait jamais trop qui a créé quoi. Donc je ne pourrais pas vraiment vous remonter aux origines du set. En tout cas, je sais que ça vient de là aussi. Donc dans la première partie, on avait reviewé les figurines, enfin la boîte, les figurines, la moto, la Jeep, l'hélico et enfin l'espèce de péage qui menait, enfin l'espèce de barrière qui menait à la zone du poste de police. Donc maintenant, il nous reste trois choses à reviewer, deux véhicules ainsi que le poste en lui-même. Donc on va commencer avec le premier véhicule qui là par contre, contrairement aux autres véhicules, si ce n'est la moto, est une copie, on va dire c'est comme ça, du camion de pompiers de l'aéroport Lego sorti en 2006. Enfin, une copie qui du moins ça ressemble beaucoup, car comme vous pouvez le voir, on va retrouver les mêmes parties, donc il me semble vraiment qu'il est sorti en 2006 ou 2007, hein, allez voir ça sur Brickset dans City, et puis ensuite dans Airport, hein, vous le trouverez sûrement, je pense. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il ressemble beaucoup. Donc bah après, pour ceux qui veulent savoir comment c'est fait, une plaque en dessous qui servira d'arrêt, ensuite il y a d'autres plaques beaucoup plus grosses, donc pour donner la largeur au véhicule, des roues qui seront différentes des autres véhicules, car elles sont un peu plus petites, comme vous pouvez le voir, un peu plus classiques, comme celles qu'utilise Lego, hein, tout bêtement. Bon bah les fameux garde-boue sur les côtés, rien de franchement très intéressant à ce niveau-là. Des plaques ici, des petits détails comme les poignées par exemple, qui sont assez ok, hein, elles tombent pas facilement, donc ça va encore. À nouveau une pièce imprimée Police Action, voilà, bien sûr l'avant avec le poste de pilotage, une nouvelle fois sans siège avec juste un volant, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. La vitre, toujours, des fois avec des petits problèmes, mais ça va encore. L'avant fait en snot, hein, donc avec les pièces qui vont se mettre sur des pièces en L comme ceci, comme vous pouvez remarquer, donc ça marche plutôt bien. Petite pièce avec des vitres, au milieu un trou où on trouvera donc l'espèce de canon incendie, même si au final pour les policiers c'est souvent pour des sentiers émeutes je suppose. Donc voilà, avec deux pièces qui sont sur pivot en fait. Enfin, le siège et le canon lui-même est sur pivot, enfin sur oui, un pivot comme ça, et la chose peut tourner, voilà tout bêtement. Idem pour l'antenne radar qui est sur pivot, qui d'ailleurs tient sur une jambe de R2D2, donc ça je sais pas s'il est golfé ou pas, mais je trouve ça assez astucieux personnellement. L'arrière c'est intéressant aussi avec une pièce qu'on va mettre en pivot grâce à une charnière, donc on aura une belle forme pentue. Et enfin sur les côtés vous avez deux petits compartiments qui peuvent s'ouvrir comme ceci, même si j'ai plus d'ongles. Voilà. Comme ça. Et il n'y a rien à l'intérieur, si ce n'est qu'on peut mettre cet petit objet là. Donc c'est à nouveau fait en plastique transparent pour une raison que j'ignore. Voilà. Et donc vous pouvez mettre là-dedans si vous souhaitez. Ou sur les côtés, mais ça tient pas beaucoup parce que la poignée en plastique transparent est un peu galère à faire tenir. Et donc ensuite il me reste plus qu'à mettre l'avant du véhicule, donc avec nos deux fois une transparente. Toujours intéressant comme pièce. Je pense que Lego en fait comme ça, mais je n'ai pas le souvenir d'en voir tellement que ça. Après je sais pas beaucoup de City, mais c'est vrai que je vois souvent des pièces fromage en transparent, des pièces une fois une. Enfin bref, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on a notre camion, donc qui est normalement Shadow qui a le camion de l'aéroport m'a dit qu'il était en fait un peu amélioré celui-là, donc je sais pas trop si il se foutait de moi ou pas, ou s'il se foutait de ma tronche ou pas, mais je pense pas en fait, donc peut-être qu'il est amélioré, ouais, j'ai pas regardé la construction, vous avouerez, donc allez voir, hein, de toute façon vous savez à peu près tout sur le modèle maintenant. Donc voilà pour ce premier véhicule de cette partie-là. Et le second véhicule, c'est le véhicule d'intervention. Donc là, un peu différent, car effectivement on n'aura pas d'arête, on aura directement des grosses plaques comme Pellois, ensuite on va mettre des grosses briques en dessous pour donner un peu de masse au véhicule. Les roues sont à nouveau celles qu'on avait sur la Jeep, donc des espèces de grosses roues comme ceci, comme vous pouvez remarquer. Ensuite après, on casera beaucoup de pièces pentues, donc soit inversées comme celle-ci, hein, tout du long pour faire par exemple le passage de roues, ou soit des pièces pentues normales, par exemple pour faire les côtés comme vous pouvez voir tout du long, avec à nouveau 3 pièces, donc avec l'imprimé Police Action. Idem pour l'avant, donc avec beaucoup de 1x3, comme vous pouvez remarquer. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu ils auraient pu prendre une 2x3 pour mettre le sticker, mais au final, je pense qu'ils voulaient utiliser le minimum de moules, donc forcément, au lieu d'avoir juste une pièce 2x3 dans
dans le set, autant en faire 6 une fois 3 quoi. Donc voilà des pièces comme ça, des espèces de petites lumières à l'avant. En plus de cette espèce de lumière asymétrique ici, qu'on ne retrouvera pas sur le côté, donc ce type de vitre là, donc qui correspond bien à la forme du véhicule. Les petites barrières sur le côté qui sont assez bien, je trouve. Idéal avec ces petites pièces là, donc c'est un petit rappel de forme. Et l'arrière avec à nouveau cette espèce de pièce un peu spécifique, que d'ailleurs on retrouve sur les Créos. Et comme Créos, ça reprend des moules de Oxford, et bien vous dites bien que l'histoire de la pièce, voilà quoi. Hein. Ça, elle a quand même une sacrée histoire. Et donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là aussi assez vite, comme d'habitude, avec juste un volant. Et là, vous avez on va dire une plaque qui ressort qui pourrait servir de siège, mais bien sûr, c'est trop petit pour vraiment mettre un bonhomme dedans. Donc, une fois de plus, comme j'ai déjà dit, c'est très limite niveau taille. Les personnages entrent à peine, des fois, si ce n'est pas vraiment, si vous leur laissez leur chapeau ou leur casque. Donc on met en haut. Ensuite, on met ça comme ça. On met cette pièce-là ici. Avec donc à nouveau une pièce pivot plus... Non, rotation plus pivot comme ça. Donc, je sais pas trop ce que c'est, on retrouvera une poignée. Et comme d'habitude, ça reste une espèce d'énorme pièce avec des gros crans sur laquelle on met une toute petite pièce assez légère et assez fine. Donc forcément, des fois, ça pète un peu. Ça casse un peu. On met ça comme ça. Ensuite, on met cette pièce-là ici. Et on met ça comme ça, donc on va retrouver nos fameuses antennes toutes molles, un peu bizarroïdes, ainsi qu'une barrière blanche, qu'on a déjà vu ouais, sur le point d'entrée. Et voilà, donc vous avez deux ouvertures comme ça, pour par exemple mettre un bonhomme là-dedans qui tient l'arme, même si là encore c'est pas vraiment une véritable accroche, donc ça, il risque un peu de nager pour attraper son arme, quoi. Enfin, de nager, de galérer un peu, quoi. Voilà. Et je pense que c'est bon pour ce véhicule-là, que personnellement j'apprécie assez, même certains parlaient de disco mobile dans la construction du fait des lumières un peu bizarroïdes, mais voilà, moi je le trouve assez sympathique comme véhicule. J'aime bien. Et donc enfin, eh bien, le poste de police en lui-même. Donc il ressemble à ça. Donc attendez que je recadre un peu tout ça, voilà. Donc le poste de police, alors comment il marche déjà? Ce n'est pas une plaque de base, en fait c'est plusieurs plaques, c'est en tout 10 plaques en fait, 6 x 8, hein, comme vous pouvez le voir, donc on peut pas trop voir c'est du blanc, là c'est du 6 x 8 comme ça, et on en met 5 en fait qu'on va raccrocher en dessous grâce à cette espèce d'arête en fait avec plusieurs plaques, voilà. Alors, ensuite on va dire grosso modo 4 parties, hein. Donc globalement vous avez la partie ici qui est la petite cabane avec une petite salle avec une porte, donc une vitre sur le côté qui d'ailleurs n'est pas de couleur transfumé, quoi, gris foncé, donc c'est un peu moche, je trouve personnellement. Et aussi j'ai un peu zappé, mais là ils ont mis une pièce avec trois trous techniques, et je ne sais pas du tout pourquoi ils ont mis ça, parce que ça ne sert strictement à rien. Voici l'arrière, comme vous pouvez le voir, donc avec une pièce là, ainsi que des petits volets qui peuvent s'ouvrir. Détail sympathique effectivement pour voir qui entre dans la pièce à ce niveau-là, tout bêtement. Donc ça c'est assez cool, même si là aussi c'est vide. Seconde partie, donc en plus de la barrière à ce niveau-là, qui peut bien sûr s'ouvrir hein, grâce à un point de rotation qui tient sur ce type de pièce-là, donc avec des tenons au-dessus et à l'avant. Donc tu as une seconde partie qui est le parking space, comme on peut avoir écrit là-dessus, voilà, donc qui est fait avant tout avec des piliers, enfin des piliers qu'on fait avant tout avec pas mal de briques 2x1 en fait, hein, c'est pas des briques toutes faites et des gros piliers, non, c'est beaucoup de 2x1, puis des pièces archées, puis des pièces pentues, et enfin une bonne grosse plaque à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, et... Oula. Excusez-moi pour ça, on va rassembler nos esprits. Donc oui, donc les deux plaques qu'on va mettre à ce niveau-là, il me semble que de base, il y a peut-être autre chose qui va dessus en fait. Ouais, non, en fait, c'est ce drapeau qui va différemment. D'ailleurs, le drapeau, il faut noter,
de base sur le mode d'emploi, il vous montre, enfin sur oui, le mode d'emploi l'avant, il vous montre que ça c'est jaune et ça c'est rouge. Bon, ils ont inversé les couleurs, c'est pas très grave au final, parce que c'est les mêmes couleurs et puis au final, je trouve surtout plus, je trouve surtout que c'est la forme en elle-même du drapeau qui n'est pas très belle, hein, franchement. On dirait un peu un rouleau de papier WC comme ça, tu vois, avec la forme un peu moche. Donc bon, ça rend pas génial, je trouve. Donc j'ai cette forme-là, et enfin la troisième partie, c'est la section du premier étage, tout bêtement, donc, avec une petite barrière qui mène vers l'extérieur, ça j'aime pas mal, j'aime beaucoup l'idée, ça fait intérieur-extérieur, on a les deux, je trouve ça assez cool. Les vitres là par contre sont à nouveau en trans-smoke, et l'intérieur a genre deux détails, c'est une espèce de cône lumineux, un rouge et un jaune, donc je suppose qu'ils servent de boutons d'ordinateur, hein, mais voilà, donc là à nouveau pas plus de choses à ce niveau-là. Et enfin vous avez le dessus donc avec l'antenne qui peut tourner, et qui est à nouveau fait avec donc, une espèce de grosse parabole ainsi qu'un pied de R2D2 avec à nouveau des pièces trans bleues et trans rouges, des micros ici, hein, si vous voulez, enfin des micros, n'importe quoi, des speakers, et enfin là vous avez la pièce imprimée à ce niveau-là. Et d'ailleurs à nouveau ici j'ai mes vieilles pièces blanches qui jaunissent pour je ne sais quelle raison. Vous pouvez le voir un peu ici, et surtout cette pièce-là c'est un peu crabane franchement. Et je ne sais pas du tout d'où ça vient, ça, en fait. Hein. Ça se trouve, ça vient de ma chambre, mais c'est le seul set qui est touché par ça, donc franchement, je comprends pas trop d'où ça sort, quoi. Voilà, enfin, en tout cas, c'est un peu bizarre, et c'est pas très fort non plus. Et enfin, vous avez les petites lumières qui tiennent pas génial, hein. Comme vous pouvez le voir, hop là, hein, ça part directement, c'est très loose. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, non, ça tient pas mieux comme ça. En fait, je pense que ça vient peut-être de cette pièce-là, qui n'est pas assez large. Parce qu'il me semble que sur du Lego de base, ça tiendrait assez bien, mais bon, après, je peux me tromper. Et donc, voilà, en fait, je pense que c'est tout pour le poste de police en lui-même. Et donc, bah, je pense que c'est à peu près tout pour le véhicule, vu que j'ai déjà tout reviewé. Donc, bah, je vais mettre tout le monde là. Et donc, je vois la petite chose à noter avant qu'on fasse ça. Premier point, c'est les figurines Topaz, donc, enfin, les figurines qui ne sont pas celles de Lego. Donc, celles de Lego, vous avez l'espace au niveau de l'arrière du pied, en fait, qui permet de les faire tenir contre un mur. Voilà, par exemple ça. Voilà, comme ça. Et par contre, pour les figurines Topaz, qui sont comme ça, donc, elles ont un espace en fait, qui est plus grand à l'arrière du pied, et en fait, ça fait que vous, normalement, vous ne pouvez pas mettre la figurine contre un mur, en fait. Bon, après, bien sûr, de base, vous n'êtes pas censé la mettre contre un mur, mais voilà, juste pour dire que vous ne pouvez pas la mettre pile contre quelque chose, quand ça va bloquer. Du fait de la forme du trou du pied, tout bêtement. Voilà. Donc ça c'est dit. Et second point, donc à part le problème des couleurs ici, le seul problème que j'ai avec mes pièces, c'était une pièce mal moulée qui était une 2x6, et que normalement on est censé mettre sur un véhicule. Après on peut quand même l'accrocher, juste qu'il y aura effectivement un petit trou qui se verra forcément, vu que comme vous pouvez le voir c'est plus une 2x5 qu'une 2x6 là. Et mis à part ça, j'ai pas eu de problème au niveau des pièces. Donc on peut mettre les véhicules là-dedans, donc même si ça entre à peine, hein, comme d'habitude. Enfin, pile poil, quoi, j'ai envie de dire. Comme ça, voilà. Moi, l'hélico, personnellement, je le mets là-haut, voilà. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour l'hélico, ce qui est un peu dommage. Voilà, vous pouvez le mettre là si vous le souhaitez. Ok, ensuite, on va mettre les autres véhicules, je pense que je vais les mettre là, quoi. Comme ceci. Attends, recommence pas à tomber, toi. Voilà, et enfin on va mettre les figurines, donc je rappelle qu'il y en a 6 en dessous. Et je vais faire le bilan ensuite. Donc excusez-moi, c'était un peu long. Donc, oui, le bilan, donc déjà, comment je peux faire un bilan là-dessus? J'ai parlé de 3 véhicules, d'ailleurs j'ai parlé dans la revue, en fait j'ai déjà fait un bilan sur ces véhicules-là dans leur propre vidéo. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc déjà, les véhicules. Donc le véhicule des pompiers, qui est être un peu une copie du véhicule des pompiers de l'aéroport,
Chez Lego, il est réglo, il marche bien, j'ai envie de dire. C'est un peu celui qui a le plus de petites fonctionnalités, vu qu'effectivement il a un canon avec des points de rotation, ainsi qu'une ouverture pour mettre des pièces dedans. Il a une antenne aussi à l'arrière, donc franchement il rend bien. Après forcément, c'est pas vraiment un design qui me semble très original, vu que c'est un peu une copie, donc pour moi ça, il perd un peu des points là-dessus. Mais après il marche plutôt bien, et il a quand même pas mal de petits points intéressants. Ensuite, le véhicule d'intervention, bah là aussi, a une bonne construction, enfin, pas vraiment une bonne construction, mais les pièces tiennent bien, et on a aussi une petite ouverture ici. J'aime beaucoup la forme, personnellement, un peu carrée, vraiment massive. Les petits détails, comme par exemple les lignes ici, enfin excusez-moi, les, les câbles, tout bêtement, hein, c'est les câbles, les petits câbles et tout en fer. J'aime pas mal l'idée. Après, c'est que les lumières sont un peu bizarroïdes, mais grosso modo, il y a part la lanterne qui est à nouveau un peu foireuse. Alors, je trouve que c'est un bon véhicule. Et enfin, bah, le poste de police. Il sert son rôle, quoi. Je veux dire, vous avez des espaces pour mettre les véhicules, vous avez une partie ouverte, une partie intérieure, une petite pièce à ce niveau-là, un petit buisson, quelques gyrophares. Donc franchement, je trouve qu'il est en soi assez complet, quoi. Après, bien évidemment, c'est pas le plus original du monde, hein, loin de là. Mais au moins, il fait son affaire et on peut facilement jouer avec. D'ailleurs, par contre, vous noterez que c'est très bête car à moins de baisser la lumière, la moto n'entre pas là-dedans, quoi. Donc, ça m'étonnerait qu'ils mettent des barrières juste pour des policiers en civil, quoi. Enfin, à pied. Et donc, bah, globalement, le set Topaz, donc moi, comme j'ai dit, j'ai eu ça pour 20 € sur Amazon.fr. Et donc, c'est vrai que c'est pas vraiment comparable avec des sets Lego Mega Bloks, tout bêtement, car pour 20 €, bah, on n'aura jamais autant de véhicules et autant de choses dans un set Lego, quoi, par exemple. Je sais pas si j'ai trouvé un magazine Lego dans le coin. Attendez, je vais essayer de chercher ça. C'est quoi celui-là? Lego Noël 2011. J'espère qu'il y a des sept policiers dedans. On va voir. Alors, Lego City 4 à 7. Oh, il n'y a pas. Bon, attendez. Donc, qu'est-ce qu'on a pour 20 € là-dedans? Là, pour 20 €, comme vous pouvez le voir, on a par exemple, pour 16 €, vous avez juste ce véhicule-là de la fusée, quoi. 16 €. Donc franchement, voilà. Le truc, c'est que c'est un peu dur de comparer ça, vu que niveau prix, bah, c'est un peu imbattable en soi, par rapport au contenu. Après, par rapport à la qualité, eh bien, c'est pas non plus dégueulasse, en fait. Je veux dire, si vous concentrez que sur la jouabilité, personnellement, j'ai pas de problème avec les briques, voilà. Les briques s'enfoncent plutôt bien, hein, franchement, majoritairement, j'ai pas eu de problème, à part des fois quelques pièces un peu loose ici et là, mais elles s'enfoncent majoritairement bien. Il n'y a pas d'odeur particulière, à part si on met vraiment son nez dessus, mais franchement, ça sent rien du tout, quoi. Ensuite, le seul problème, moi, que j'ai eu, franchement, c'est cette espèce de truc de dépôt jaune qui se crée sur ma brique. Donc, si ça vient pas de moi, donc il y a de ma chambre, bah, ça vient du set, ça c'est un peu moins cool, effectivement. Après, faut dire que moi, je joue pas vraiment avec, donc c'est vrai que le gosse qui a plus tendance à jouer avec, à ranger dans un espace hermétique, peut-être qu'il n'aura pas ces problèmes-là. Voilà, tout bêtement, parce que moi, il traîne sur une étagère depuis quelques mois. Mais après, en soi, voilà, donc je veux dire que c'est dire niveau qualité, au niveau des pièces, en elles-mêmes, il n'y a pas de gros problèmes, quoi. La plupart des pièces tiennent bien, elles sont pas loose. Après, bien sûr, il y a juste des problèmes pour les minifigs. Comme j'ai dit, les minifigs copiés de celles de Lego ont vraiment des gros problèmes au niveau de leurs bras ou de leurs jambes qui sont vraiment un peu loose, hein. C'est peut-être du fait aussi qu'elles tiennent dans la partie transparente du packaging. Après, pour les 4 figurines Topaz, il n'y a pas de problème, elles marchent bien. Seul petit défaut à ce niveau-là pour les figurines, c'est le fait qu'elles puissent pas se mettre dos à un mur. Après, bien sûr, c'est pas non plus la pose qu'on fait le plus avec un personnage, quoi, mais voilà, on peut pas le mettre pile contre un mur, quoi. C'est ce qu'il faut juste retenir, mais à part ça, il n'y a pas de gros problème. On peut juste noter du niveau accessoire que les parties en plastique transparent sont un peu, je comprends pas trop pourquoi elles sont en plastique transparent, mais bon, après, chacun son truc, hein. Voilà, donc les figurines sont correctes à part celles Lego qui sont un peu foireuses au niveau des bras et des jambes qui ont tendance un peu à partir en loose, un peu tomber si vous forcez un peu trop. Ensuite vous avez les véhicules, donc comme j'ai dit, donc les véhicules, le design c'est avant tout le design extérieur qui est important, et ensuite l'intérieur est beaucoup plus vide. Ça donc encore ça gêne pas vraiment la jouabilité pour un enfant, car au final le gosse il met son personnage dedans et puis il fait rouler son véhicule comme ça comme un gros bourrin, hein, il s'en fiche un peu, quoi. Donc
En final, je dirais que ça convient pour ça. Après, bien sûr, ceux qui cherchent le détail dans les véhicules, ils sont pas spécialement submergés par les détails. Après, la construction des véhicules en elle-même est correcte, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème, elle est stable, il n'y a pas de pièces qui tombent ni rien. Seul problème, l'hélicoptère qui, lui, vraiment tombe un peu en ruine, a du mal pour mettre les bonhommes dedans. Donc franchement, niveau jouabilité, là par contre, l'hélicoptère, c'est un moins selon moi parce qu'il est vraiment mal fini et il aurait vraiment demandé un peu plus de travail de la part des designers originels. Et forcément, c'est pas ceux de Topaz qui vont s'en charger, quoi. Je suis même pas sûr s'il y a des designers chez Topaz. Donc en clair, voilà quoi. Enfin, designer à part pour les boîtes, je crois pour les briques, quoi. Donc à part pour l'hélico qui est un peu galère, les trois autres véhicules ont une bonne base, marchent bien, roulent bien, ont des fois un peu quelques mécanismes. Après bien sûr, c'est pas non plus parfait, comme je dis, des fois c'est un peu foireux, comme par exemple le fait que là, il n'y a pas vraiment de vraies positions pour tenir l'arme, donc le personnage tombe un peu par terre, voilà. Donc bon. Mis à part ça, maintenant si on parle des... Là je me rends compte que j'ai un cheveu qui traîne ici. Si on parle des bâtiments, là aussi c'est tout à fait correct, mais ça, là aussi c'est le strict minimum, donc comme j'ai dit, voilà, vous avez une pièce qui permet juste de faire tenir un bonhomme dedans. Là, la passerelle marche pas trop bien car on a une contradiction entre la grosse partie crantée qui est dure à ouvrir et la petite barrière qui tient sur un seul tenon, quoi. Et pour le poste de police, bah là aussi, un manque de détail assez flagrant, mais néanmoins, il fait son rôle. Donc, bah, au final, personnellement, c'est pas vraiment, j'ai acheté ça pour juste la découverte, hein. Mais personnellement, c'est pas vraiment un set que j'achèterais parce que moi, après, même s'il y a beaucoup de véhicules, je suis pas non plus trop dans le genre avec les jeux de construction. Et après, au niveau de la construction, c'est pas non plus incroyable. Et après, niveau design, c'est pas non plus fantastique, hein, niveau design, même si y a des zones que j'aime bien et tout. Après, ça reste dans cette city, je suis pas spécialement fan. Donc, personnellement, c'est pas un set que je recommanderais. Mais après, néanmoins, si vous cherchez un set qui est pas trop cher et vous le voulez avant tout pour votre enfant, pour la jouabilité, c'est un set que par contre je peux recommander dans ce cas-là. Après, bien sûr, c'est pas du Lego, ça a peut-être pas la même qualité, mais ça reste quand même très acceptable. Donc après, c'est à vous de voir et tout, hein, mais voilà, pour ceux qui veulent pas dépenser beaucoup d'argent et qui veulent quand même beaucoup de choses et tout pour compléter une collection, pour avoir beaucoup de véhicules, pour que le gosse s'amuse, et bien pourquoi pas. Après, par contre, je veux dire, pour la jouabilité, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il manque au moins un bandit, hein. C'est vrai qu'un bandit aurait été sympa en plus des policiers, mais bon, il n'y a pas, donc bah, c'est comme ça. Donc bon, au final, le Stopage, j'ai pas vraiment un gros bilan à faire. Comme vous avez pu le constater, c'est un set qui n'est pas une vraie purge, quoi. Il est tout à fait correct pour son prix. Il offre un bon contenu. Après, niveau qualité, c'est assez vacillant. Certains véhicules sont bons, la qualité des briques est bonne, mais des fois, il y a quelques petits problèmes ici et là qui font que l'expérience n'est pas non plus parfaite. Donc bah, je pense que c'est pour tout cette review-là, les gars. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié. Sur les questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et nous on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo review. Allez, à plus.